Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons coudre un pyjama pour hommes. Alors un pyjama tout simple, caleçon en coton et t-shirt. Donc le cadeau idéal pour la Saint-Valentin ou un cadeau pour un homme pour n'importe quelle occasion. Alors on va avoir besoin d'un caleçon en coton qui va bien à la personne à qui vous voulez l'offrir. Et on va le reproduire et en faire un joli caleçon, alors sans braguette, hein. On va pas mettre de braguette parce que c'est juste, l'idée c'est de faire un caleçon en coton pyjama. Et on va pour le haut utiliser le patron gratuit que je vous avais proposé il y a un bon moment et qui a été cousu déjà des milliers de fois, le t-shirt Hercule. J'en vois passer toutes les semaines, donc c'est un patron gratuit de t-shirt pour hommes. Et donc le t-shirt en jersey, donc je vous remets le lien en dessous. Donc c'est un patron à télécharger donc gratuitement et puis très rapide à coudre, très simple à coudre. Il est dans les tailles XS jusque 2XL il me semble. Donc ça ce sera le haut du pyjama. Dans cette vidéo donc nous allons faire le pas à pas pour réaliser le caleçon. Et si vous créez les deux pièces en même temps, vous aurez un joli petit pyjama à offrir pour la Saint-Valentin. C'est parti! On prend un caleçon qui va bien et on va commencer par tracer le patron. Donc on va tracer un dos et un devant, puisqu'il y a deux dos et deux devant. On va laisser tomber la braguette boutonnée parce que sinon ça va nous rajouter du travail. Là on va juste faire un petit short pyjama, donc pas besoin d'avoir de braguette. Je vais enfiler une jambe dans l'autre. Donc j'aligne les coutures de côté, l'entrejambe, et d'un côté j'ai le devant et de l'autre côté j'ai le dos. Je vais commencer avec la pièce dos. Donc la couture de côté est ici. Ici, attention, on a encore un morceau de la pièce d'eau que je vais venir remettre après. Et là, le dos va jusque là. Et pour la fourche dos, on va bien la positionner ici. Voilà, et là je vérifie. Alors pourquoi ici ça paraît plus court? Parce qu'on a un élastique à l'intérieur. Il faut bien l'avoir déplié. Donc là ça va être correct. Et là j'ai plus qu'à relier. Je remets la fourche ici bien droite. Je fais un côté et je fais l'autre côté. On pourrait aussi juste étirer. Et vous voyez que ça fait la même chose. Mais c'est difficile d'étirer quand on est tout seul. Et là, on relie et on a le devant. Alors, les deux devants seront cousus ensemble, les deux dos ensemble ici. On a quand même la couture de côté à vérifier. Donc ici, elle fait 35 cm. Et ici, elle fait aussi 35 cm. Donc voilà pour le patron, je vais rajouter des marges. On peut très bien tracer le patron directement sur notre tissu plié en deux. Moi j'aime bien faire le patron papier parce que des fois c'est les habits recopiés qui sont les plus agréables à porter et du coup on peut avoir envie d'en faire plusieurs exemplaires et ce sera plus simple pour moi d'en faire plusieurs exemplaires si je reporte le patron sur du papier. Je vais rajouter des marges de couture, donc ici ils ont fait un petit ourlet de 1,5 cm. Donc, je vais faire comme eux, un ourlet simple de 1,5 cm. Puis je vais en profiter pour lisser ma ligne que j'ai faite à la main. Voilà. Ensuite, je vais faire des marges de couture de 1 cm sur les côtés. Un centimètre à l'entrejambe. Je ferai pareil sur le dos. Et puis, pour l'élastique, je vais prendre une hauteur d'élastique en plus. Je vais prendre un élastique pour caleçon bleu marine et donc je vais rajouter ma hauteur d'élastique en plus. Donc là mon élastique il fait 3,5. Eh bien je rajoute 3,5 cm. Et je vais faire la même chose sur la partie dos.
Alors les pièces sont positionnées, donc j'ai mis l'ourlet perpendiculaire au droit fil qui est comme ceci, ici j'ai la pliure du tissu, et puis je vais donc couper mes pièces, donc chacune en double épaisseur avec le tissu endroit contre endroit. On a donc nos deux devant et nos deux dos. On va venir prendre une des jambes. Alors on prend les dos et les devants et on vient les positionner endroit contre endroit. Pour chacune des pièces, on va venir épingler et coudre les côtés, le côté ici et le côté à l'intérieur. On pique. Et on surfile chacune des jambes. Alors surfiler, c'est soit faire un passage à la surjeteuse si vous en avez une, soit faire un petit zigzag de la machine à coudre sur le bord du tissu pour éviter que ça s'effiloche. Une fois qu'on a fait les deux jambes, donc j'ai une jambe ici, je vais retourner l'autre sur l'endroit et je vais venir les enfiler l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Je me retrouve avec les deux devants qui sont l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et les deux dos qui sont l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et je vais pouvoir coudre l'arrondi de la fourche. Donc j'épingle les extrémités, la couture de l'entrejambe et les deux devants. Et alors c'est une partie qui est plus sollicitée. On peut venir coudre à la machine à coudre avec un point triple. La plupart des machines font ce point-là. C'est un point qui va revenir sur lui-même pour coudre chaque point 3 fois et qui va donc être très solide et apporter beaucoup plus de résistance. Donc on va venir coudre ici à 1 cm avec le point triple. Le point triple est là pour moi. Je vais prendre celui-ci. Et voilà le point qu'on obtient qui est donc vraiment très solide. On va venir surfiler également cette couture. Je vais couper la longueur d'élastique nécessaire. Donc pour ça, il suffit de regarder sur le caleçon modèle. Et donc je vais prendre 2 fois cette longueur. Je plie mon élastique en 2 à chaque fois. Voilà. Et donc là, j'ai mon caleçon en cours avec la partie devant et la partie dos. Donc je vais commencer sur le dos. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir faire un zigzag sur tout le bord. Alors si on a une surjeteuse, on peut faire un passage à la surjeteuse, hein, ça ira beaucoup mieux. Mais sinon, on peut faire un zigzag de la machine à coudre. Et puis vous voyez, l'élastique est forcément plus court que le tour du caleçon, mais c'est normal. Les quarts qu'on a marqués correspondent ici à la couture de côté, ici au milieu devant, le troisième à l'autre couture de côté. Et puis après, ça revient dans le dos. Et donc, on va étirer notre élastique pour qu'il corresponde à la longueur du tissu. Et on va venir faire le zigzag sur le bord. Et ça va permettre de froncer notre... Donc, le premier clip vient sur le milieu dos. Le deuxième sur la couture de côté. Et puis, on met l'élastique à l'intérieur. Le troisième sur le milieu devant. Le quatrième sur l'autre côté. Et après, on arrive à nouveau au milieu dos. Alors, évidemment, l'élastique est plus court. Donc, on va venir étirer notre élastique pour qu'il ait la même longueur que chaque morceau du tour de taille. Et ça va permettre de froncer le tissu. Donc, je viens faire un petit zigzag sur le bord ou un passage à la surjeteuse. Donc, je commence au milieu dos. Donc, je laisse mon aiguille plantée dans l'élastique et j'étire en maintenant pour pas trop forcer sur l'aiguille pour que l'élastique il ait
pour que le tissu en fait ne soit plus lâche au-dessus de l'élastique, pour que tissu et élastique aient la même distance. Je peux prendre un repère au milieu. Voilà, je maintiens. Je peux maintenir aussi un peu derrière, mais sans tirer. C'est juste pour qu'il n'y ait pas trop de tension sur l'aiguille. Et puis je viens faire mon petit zigzag tout autour. Je le répète, si vous avez une surjeteuse, ça va être beaucoup plus rapide. En un passage, vous passez ça à la surjeteuse. Ça va être très rapide. Et donc, on obtient un zigzag. Et puis, regardez, sur l'envers, eh bien, on a pareil, le petit zigzag sur l'élastique. Et on continue tout autour. Ensuite, on vient rabattre notre élastique vers l'intérieur. Donc, on peut faire ça tout autour. D'abord au niveau des coutures et après, on pourra étirer à nouveau. Et puis, on va revenir piquer. Donc, pour avoir la bonne distance, on peut le faire sur l'envers. Donc, je peux le faire à partir du milieu dos, sur l'envers. Et donc, comme précédemment, on va venir tirer et on va piquer sur le bord de l'élastique tout autour. Et donc l'élastique est étiré. Attention qu'il n'y ait pas de tissu ici. Il faut bien tirer le tissu par en dessous pour que ce soit tendu au niveau de l'élastique. Il n'y ait pas de faux plis sur le haut du caleçon. Si vous avez une recouvreuse, vous pouvez faire ce passage avec la recouvreuse sur l'endroit du caleçon. Et voilà ce qu'on obtient sur l'endroit. Ça nous donne l'effet froncé avec une jolie piqûre zigzag. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les ourlets. Donc, on va venir faire un repli de 1,5 cm tout autour. On va marquer au fer et puis on va venir piquer à 1,3 cm tout autour de chaque jambe. Voilà, donc on prend un repère pour être juste un petit peu avant 1,5 et puis on vient piquer tout autour de la jambe. Et voilà ce que ça nous donnera.
J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle Valentin. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin si vous êtes accompagnés et je vous souhaite beaucoup d'amour sous toutes les formes possibles. Et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!